toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, en ce jour du 8 mai, j'ai décidé de vous montrer une petite astuce, on peut appeler ça comme ça, ou enfin, comme vous voulez en fait. Je pense qu'elle est déjà connue, hein, attention. Mais j'ai fait il y a quelques temps on va appeler des faux cachets de cire, parce que j'utilise pas de la cire, je vais utiliser le pistolet à colle chaude, qui est en train de couler d'ailleurs à côté, je vais le rapprocher, voilà, sur un petit carton. Et j'en avais besoin pour mettre dans une création. Et je n'ai ni l'embout, en fait, vous savez, ni le seau en métal. Voilà, et pour l'instant, je n'éprouve pas le besoin d'y acheter parce que j'ai fabriqué moi-même mes empreintes pour pouvoir faire mes faux cachets de cire en colle chaude. Alors moi ça c'est en transparent et après je colorise avec des feutres à alcool, mais vous avez aussi dans le commerce des colles chaudes un peu pailletées, donc glitter, qui sont déjà colorées si éventuellement vous voulez faire comme ça. Alors tout d'abord avant de vous montrer, parce que bon pour faire les cachets de cire c'est comme avec de la cire normale, il n'y a rien de compliqué, je voulais vous montrer les seaux que j'avais fait. Alors les seaux que j'ai fait, c'est ni plus ni moins que de la pâte autodurcissante blanche de chez Action, dans lequel je suis venu imprimer, appuyer dessus des timbres, j'allais dire, des tampons clear, des parties de tampons clear ou des dies. Voilà. Donc là, je vais vous les montrer. Donc je mets là-dessus. Voilà. Alors je sais pas, peut-être que si je vous les montre plus comme ça ira mieux. Ou comme ça. Voilà, comme ça peut-être c'est mieux. Donc là, c'est une morceau de fourchette, des petits pics. Celui-ci, c'est une partie d'un tampon. Voilà. Un tampon fleur, mini fleur. Un plus grand tampon cœur, avec des arabesques. Un petit cœur. Alors, est-ce que vous allez le voir? C'est pas... Si je le clipse dessus... Voilà, tampon cœur. Un tampon cupcake. Voilà. Un autre tampon cœur, mais un peu graffiti. Un engrenage. Partie d'engrenage. Voilà, je bouge un peu pour que vous puissiez bien voir. Là, je suis venu tout simplement faire des griffures avec une fourchette. Voilà. Et là, donc, c'est... Alors, attendez que je vous mette à l'endroit. C'est comme ça. C'est une petite abeille. Voilà. Vous voyez, ils sont différents façons. Après, je le mets sur ce qu'on avait trouvé passer un moment action. Donc, une fois que c'est bien, je fais un rond, en fait, de pâte. Alors, lui, il est très fin. Lui, il est plus ou moins épais. Enfin, très fin. Façon de faire, il faut quand même qu'il y ait un peu d'épaisseur. Je vais mon tampon clear, comme ça, dessus, j'appuie bien. Je décolle délicatement. Et après, je laisse sécher. Une fois que tout est bien sec, donc très dur, je viens tout simplement coller un scratch derrière. Et du coup, je peux utiliser comme pressoir mes petits ink blender qui servent à la base pour passer les encres. Voilà, tout simplement. Donc, si vous voulez... Alors, vous avez des seaux en métal, hein, il n'y a pas de problème. Mais si vous voulez avoir vos seaux uniques, sachez que ça fonctionne bien. Il faut juste laisser le temps à la pâte de bien sécher. Et après, quand on applique, contrairement à la cire et au seau en métal, pensez à mettre un tout petit peu d'huile sur la pâte. Voilà. Et ça va pas tâcher votre projet, hein. Je vais vous montrer. Alors, perso, je prends un morceau de tapis en silicone. Donc, je vais vous montrer. J'avais fait déjà cela. Voilà. Donc, le diamant coloré en gris, métal et le marron. Et donc, celui-ci, c'est des formes de... Comment on appelle ça? Des engrenages. Les autres, je les ai collés sur un projet que je ne peux pas vous montrer pour l'instant. Alors, plusieurs façons. Bah tenez, on va prendre le cupcake. Alors, je me prends un petit morceau de tapis en silicone.
Il est découpé parce que j'en ai découpé pour faire des fonds, pour tamponner, enfin pour servir de... Voilà. Perso, j'adore l'odeur de Monoï et puis bah il arrive un moment où on les utilise pas tous, c'est passé. Donc à mettre à même sur la peau, ça peut être un peu risqué. Donc je ne jette pas. Miss Récup, je vous dis, tu sais, non mais oh, vous êtes pas mes potes. Non, je plaisante. Du coup, j'utilise un, j'adore l'odeur, et deux, bah je vais pas y jeter alors qu'on n'y a pas utilisé. Bah oui, c'était que du 30 et Peggy, si elle met que du 30 pour la couverture solaire, comment vous dire qu'elle est rouge écrevisse. Donc je viens juste faire un sheet. Alors, on va éviter de s'en mettre partout parce que c'est quand même de l'huile. Le t-shirt, bordel. Voilà, on va garder le t-shirt comme ça. Voilà. Je passe un peu mon doigt dessus, comme si je venais le graisser. Je tamponne un peu pour enlever quand même l'excédent. Voilà. Je viens scratcher mon petit seau. Je l'appuie bien. Et après, on est parti. Pistolet à colle. Donc, moi, c'est de la transparente. Vous en avez de la blanche. Et comme je vous dis, vous avez des colles pailletées en tube comme ça. On vient. Alors, attendez, parce que si je prends pas un autre. Ah, ça, c'est de la jaune. Ça, c'est de la jaune. Alors, attendez. Je fais pause et je reviens. Me voici. Oui, parce que j'en avais, mais de la jaune. Mais là, je voulais rester dans le blanc transparent. Alors, oui, ça en utilise quand même. Hein, pas mal. Mais bon, après, moi, j'aime bien. Sandrine, si tu passes par là, pour moi, voilà, ça c'est du hors norme. C'est certainement connu, mais pour moi c'est du hors norme. C'est-à-dire faire autrement quand on n'a pas les moyens ou qu'on n'a pas envie d'investir parce qu'on pense que ce sera peut-être plus un achat compulsif. Voilà, si j'ai envie de faire des sauts, d'en offrir ou que j'en ai besoin d'utilité mais que je vais pas faire que ça, hors norme, voilà. Tout ce qui est pas, tout ce qui est pas normalité, j'aime bien. Donc je viens tout simplement mettre un petit peu de colle chaude sur mon tapis. Voilà. Je prends mon seau que j'ai fabriqué, je le scratch. Et tout de suite, je viens appuyer. Alors, je tourne un peu et j'appuie. Je tourne un peu pour pouvoir étaler la matière, donc la colle chaude. Et j'appuie. Alors, ils seront certainement peut-être pas parfaits comme les seaux qu'on peut faire à la cire. Je l'entends bien, mais encore une fois, moi, tout ce qui est pas parfait, hors norme, destroy, je kiffe. Voilà. Hop, j'attends. Si au cas où j'en ai un autre, parce qu'à l'époque c'était par deux ou trois, je crois, les tools. Donc du coup, bah, on n'hésite pas, sinon on fait un par un. Hein. Il n'y a pas de problème là-dessus, nous ne sommes pas pressés. Donc là, celui-ci, le seau, il va être plus petit. Donc j'hésite pas à étaler un petit peu ma colle, même si c'est pas uniforme. C'est ce qui fait le charme hein, aussi. Hein. À l'époque, les seaux de cire, ils n'étaient pas super uniformes. Hein. Et hop, je viens, j'appuie bien, j'exerce quand même une bonne pression, hein, histoire que ça... Ah, vous voyez, je viens de faire une erreur. J'ai pas huilé le seau avant. Pardon, j'espère que je vais pouvoir le décoller. Excusez-moi, ça c'est pas gagné. Donc là, je viens décoller. Alors des fois ça se décolle tout seul, et des fois ça vient avec. On décolle délicatement. Il est encore, on va dire, tiède. Et voilà ce que ça donne. Et ça vous fait un petit cachet de cire en colle chaude qui sent bon par-dessus le marché. Donc là, c'est le cupcake. On verra la colorisation après. Alors, la pâte, elle est un peu chaude. Hein, faites attention. Mais, donc pas avec des enfants, pour le coup. Donc là, on va voir si ça se décolle ou pas. Alors, j'aurais dû huiler parce que du coup, c'est un peu plus galère à démouler. Mais je vais y arriver tant que la colle, elle est encore un peu chaude. Délicatement pour pas abîmer. Parce que la colle chaude, tant qu'elle est malléable, ça peut déformer. Mais j'y suis arrivé. Voilà le petit cœur. On va s'en faire un autre ensemble. On va pas oublier de huiler un petit peu. Une chouillette. Hein. Voilà. Puis moi j'adore l'odeur du monoeil. Alors je dis ça, mais si vous voulez prendre de l'huile d'amande douce, de l'huile d'olive, vous prenez ce que vous voulez. Hein. Attention. Hein. Celui-ci, vous voyez, il est beaucoup plus gros. Donc on va mettre un peu plus de colle. Alors je fais couler un peu la colle. Et après j'étale, on essaye d'étaler un petit peu plus en rond, carré, voilà. Voilà. Je
prends mon seau, donc là c'est le cœur avec les arabesques. Je tourne pour pouvoir qu'il y en ait à peu près partout. Je exerce quand même une bonne pression pendant quelques secondes. Et je relâche. On va se faire allez, la petite fleur. Ouh, ça m'a giclé dessus. Sur les lunettes, impeccable. Hop, je tamponne. Je vais me mettre bien droit parce que hop, voilà. Et c'est parti mon kiki. On fait couler de la colle. Alors je n'ai pas testé avec la cire parce que je n'ai pas de cire. Mais peut-être que ça marcherait. Si vous huilez pareil votre seau et que vous le mettez dans la cire, peut-être que vous pouvez vous faire vos seaux vous-même à tester. Hein. Je ne peux pas tester parce que je n'ai pas de cachet de cire. Même sur des sites bien connus, les cachets de cire restent abordables. Je me suis vraiment posé la question, est-ce que c'est un achat que j'aurais besoin? Oui, j'ai su un petit peu mes lunettes parce que j'avais de l'huile de mon oeil. Est-ce que ça va être un achat que j'ai forcément besoin? Non. Donc, je préfère faire comme ça et j'aime la transparence, j'aime le coloris. Et après, je vais vous montrer une autre façon. Vous voyez là, j'ai réussi à décoller carrément. Et hop, sur le tapis, ça va bien. Alors, ça reste encore un petit peu mou, hein, tant que ça refroidisse. Si on voit qu'il y a un petit peu d'excédent d'huile, c'est pas grave, on vient tapoter pour essuyer l'excédent. Donc là, vous avez le cœur en arabesque. Voilà, voilà. Donc là, on va attendre qu'il refroidisse. Et donc, vous voyez, je m'en suis fait plein, quoi. Donc là, j'ai un tampon de... Il est où, pépère? De cire vagabond avec la boussole et d'autres engrenages. Je pense que je vais me fabriquer des faux seaux de cire pour pouvoir... enfin, des faux seaux, on va dire en pâte et pas en métal pour pouvoir faire, vu que j'adore tout ce qui est steampunk. Donc vous voyez, ça en fait. Hein. Et ça utilise pas beaucoup de pâte. Hein. Hop, voilà. Attention, quand vous enlevez, ça reste un peu chaud. Hein. Hop, on décolle. Alors vous voyez, lui, il est pas parfait. Il a un gros boudin d'un côté et il a un petit boudin. C'est pas grave. Enfin, moi, perso, ça me dérange pas. Voilà, voilà. Après, on va faire un test ensemble. J'ai découpé avec une perforatrice ronde des morceaux de papier dans des chutes. Donc du vélum, du papier 15-15 et un morceau de papier un peu plus épais. Donc on va essayer. Alors là par contre ça fait statique. On va essayer pour voir si cela fonctionne. Du coup je vais prendre le cœur là. Hop. On va venir couler. Donc ça met un fond. Alors là on va essayer de suivre le rond. Au moins pour en mettre dessus. Donc pour l'instant le papier qui est très fin 15-15 il crame pas. Donc c'est bon. Et je viens mettre mon petit cœur. Je tourne et j'appuie. Et on va voir ce que ça donne. Voilà. On va essayer de faire... Alors, je vais décaler un petit peu. Vous voyez bien, voilà. Ne vous inquiétez pas, c'est mon papier. On va faire celui-ci. Donc, lui, on va faire avec l'abeille. Alors, l'abeille, par contre, vu que je ne l'ai pas huilé, on va la huiler. Voilà. On éponge un peu. Pensez à bien huiler à l'intérieur le marquage, l'impression, enfin l'empreinte, et puis à l'extérieur aussi hein, du seau. Hop, on vient faire couler pareil au pourtour de notre cercle. On remplit notre cercle. Il faut que j'aide un petit peu mon... On dépasse même un petit peu parce que là j'ai un grand seau et comme ça maintiendra bien le papier je pense. Donc faut être un peu assez rapide parce que c'est vrai que ça... Hop là. Et on vient tamponner. Donc pareil, on appuie, on tourne un petit peu pour étaler un peu la colle en fait. Hein, et on appuie bien. On exerce, attention, hein, je me répète, hein, on exerce quand même une bonne pression. Pendant quelques minutes. Et on relâche. Là on relâche. On vient décoller délicatement.
Bah écoutez, alors, on voit le fond du papier qui est derrière. Est-ce qu'il se décolle? Non, il a été pris dedans. On sent un peu le papier, mais il a été pris dedans. Après, c'est un essai, hein, c'est la première fois que je le faisais. Je ne vois pas trop le tampon en lui-même. Mais pourquoi pas? Je veux dire, voilà, ça fait un cachet de cire avec un fond. Et je voulais essayer sur le vélum. Parce que j'avais peur que le vélum, eh ben, il fonde en fait avec la chaleur. Ça, c'est plus ma hantise qui fonde avec la chaleur. Un petit pchit. À chaque fois, je m'en fais dessus. Je vous explique même pas le t-shirt. Hein. Il va être dans un état. En plus, c'est un t-shirt baba cool, quoi. C'est un t-shirt de van, tout ce que je voudrais. Alors, pour plus de facilité, je vais tourner là. Voilà. Alors, je vais me dépêcher parce que j'ai peur que le vélum il se rétracte avec la chaleur. Ouais. Alors, le vélum il se rétracte avec la chaleur. Donc, c'est un peu plus embêtant. Vous voyez, il se rétracte, il se rétracte. Donc, on essaye. Hop, on vient vite appuyer. On verra ce que ça donne. Ça se trouve, ça sera pas concluant. Donc là, je vais maintenir un petit peu plus quand même. J'ai peur que ça soit pas très concluant le vélum. Normal, à la chaleur, il se rétracte. Voilà, on va voir celui-ci. Alors, celui-ci qui est sur un fond violet. Moi, perso, je le vois bien, hein, qui est prêt. Donc voilà. J'aime beaucoup. Et on voit quand même, par transparence, la petite bestiole. Voilà, voyez. Voyez, on la voit. Ben, j'aime bien le rendu. Pour un essai, j'aime bien le rendu. J'ai plus un doute sur le vélum. Je vais éteindre mon pistolet à colle. Voilà. J'ai plus un doute sur le vélum. Mais j'aime bien. Hein. Là, vous voyez, je vais la colorier peut-être avec dans les tons un petit peu grisés. On va voir ça après. Je sens le monoeil. Donc là, c'est bon. On a fini avec le monoeil. Alors. Bon, déjà, il s'est décollé tout seul. Ouais. Alors. Bon, c'est encore un peu chaud. Je reforme parce que... Alors, j'aime bien. J'aime bien finalement parce que même s'il se rétracte, donc il faut falloir agir beaucoup plus rapidement pour poser après votre seau. Bon là j'ai un petit truc blanc qui est venu se coller dessus. J'essaie d'enlever. Ah c'est un morceau de pâte je crois qui a dû se coller dessus. Bon, c'est pas grave. J'aime beaucoup parce qu'on voit vraiment avec le vélum la transparence. Alors, moi je vais vous mettre comme ça pour que vous voyez bien. Mais sinon regardez, ça fait vraiment la transparence du vélum. Donc pour moi c'est concluant. J'aime bien, c'est encore... Et vous voyez, derrière, on voit pas le papier. Ça se fond en fait dans la colle, que les autres, on voit le rond de papier. Mais bon, à la base, c'est censé être collé, donc c'est pas grave. Mais limite, celui-là, on peut le coller qu'à moitié et on voit la transparence, quoi, derrière. Donc le vélum, j'aime bien. Même s'il faut agir très très vite, parce que le vélum, il fait comme ça. Et dessus, eh ben, c'est les... vous voyez, c'est les engrenages que j'ai fait. Donc j'ai vu par contre qu'il y avait un peu de... plus de... J'y suis un peu vu qu'il y a de... Comment ça s'appelle? Ouh, j'ai trouvé mes mots, on est le 8 mai. Hein. De l'huile, voilà. Pour pouvoir après bien colorier. Vous essuyez avec un chiffon sec. Et après, une fois que c'est froid, vous voyez, c'est malléable. Hein. Alors c'est sûr que ça peut casser. Hein. Mais vous voyez, c'est malléable aussi. Voilà, voilà. Donc on va laisser sécher. On va pousser cela. On va laisser sécher ceci. Ici. Ah oui, je l'ai pas fait, je vous l'ai pas montré, mais des petites fleurs. Ça, c'est des fleurs de trèfle. Vous voyez, fané tout ça, j'ai récupéré. Hop, j'y mets dedans et j'emprisonne mon trèfle dedans. Après, on se munit donc de feutre à alcool ou de Sharpie. Alors, les Sharpies, c'est ceux-là. Moi, ils commencent à être bien fatigués. Surtout le or. Je sais pas pourquoi. Il est fatigué. Je vais prendre un papier, mais... Ouais, vous voyez, mon or, il a séché, il est fatigué. Je sais pas pourquoi. Donc, ma foi, c'est pas grave.
Parce que ça, c'est quand même un peu glacé, donc forcément ça peut éventuellement un petit peu abîmer les Sharpies. Donc, alors faut pas s'attendre à ce que la couleur soit très 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 prononcée. Attention, hein. Ça reste quand même, quand vous coloriez dessus, vu que c'est de la colle chaude, ça reste quand même léger. Vous voyez, le Sharpie, il a un peu plus de mal hein, sur la colle chaude. Donc, on va passer au feutre à alcool. Hop. Alors, pour aller plus vite, je vais prendre la biseautée. Voilà. Là, j'ai colorié à l'intérieur. Alors, vous pouvez colorier à l'intérieur. Vous pouvez colorier dessus, juste sur ce qui est surélevé en fait de votre tampon. Vous pouvez mettre plusieurs couleurs, sachant que les couleurs plus foncées ressortiront mieux. Logique. C'est de la transparence. Vous voyez, hop. Là, hop. Et puis je m'embête pas, hein. Je vais pas faire tout, tout nickel chrome. Hein. Pour moi, c'est ça aussi leur nom. Je vais apporter des touches de couleurs comme j'ai envie, sans prise de tête. Voilà, et le reste, j'ai envie de laisser blanc, la couleur du. J'y laisse blanc. Voilà ce que ça donne. Vous voyez? Un peu graphite. Après le cupcake. Le cupcake. Donc, on va juste passer comme ça. Hop, pour, on va dire, hop, histoire de colorer. Et puis on va faire la caissette, on va la faire en marron chocolat, pourquoi pas. Puis celui-là, il a plein de strips, plein de détails, donc hop, voilà. Et puis pourquoi pas mettre sur le pourtour si j'ai envie un petit peu de. Donc vous n'allez pas trop voir, mais un petit peu de vert armé à amande un peu. Là aussi, si je veux que tout mon seau soit un petit peu colorié. Plus la couleur va être claire, moins ça va se voir. Ça va donner une petite teinte, mais pas non plus énorme. Plus la couleur sera foncée. Voilà, vous voyez, là c'était un vert. Les couleurs foncées et flashy se voient beaucoup. Que autour, ça se voit un peu moins. Mais moi, je kiffe. Alors, on va essayer sur nos papiers, hein, tout simplement. Donc là, j'ai déjà des fonds marrons. Donc pourquoi pas, on va faire un peu orange. Alors là, je pense que vu qu'il y a le papier, il faut bien se mettre à la lumière pour essayer de trouver où sont les empreintes, si vous voulez y faire. Sinon, vous laissez le papier et vous coloriez que le pourtour. Ou vous n'êtes pas obligé non plus, je vous dis une astuce voilà pour colorier, mais vous n'êtes pas obligé de colorier non plus. Rien n'est obligatoire, n'est-ce pas? Surtout en loisir créatif. Voilà ce que ça donne. Celui avec le vélum, on va rester dans le vert. C'est vert foncé, donc on va essayer de partir plus sur un vert clair. Hop, donc je viens colorier mon espèce de petit engrenage et je viens apporter de la couleur surtout sur le dessus au pourtour. Voilà, et pourquoi pas mélanger avec un peu de marron parce que c'est la nature. On apporte des petites touches, hop hop hop. On peut même passer un petit peu son doigt. Bon, ça va effacer, hein, donc il faut bien laisser sécher quand même. Après, ça ne s'efface plus. Sauf si vous le passez sous l'eau, bien sûr, hein, on est bien d'accord. Donc faites attention quand vous le manipulez. Voilà ce que ça donne. Mais je vous montre un, voilà. Regardez, vous voyez, j'ai beau passer après dessus. Vous voyez, et j'appuie, hein. Ça s'efface plus. Donc alcool, elle s'est imprégnée dedans, il n'y a pas de problème. Voilà, voilou. Bah écoutez, je vais vous laisser là. Je vais vous montrer, celui-là on n'a pas fait, ce que ça donne.
Et puis ben les autres, voilà. En même temps, si je m'étais mis là-dessus, ça aurait été beaucoup plus simple. Vite, voilà, voilà. Alors le tapis de silicone c'est bien, mais alors ça prend toutes les merdouilles. Voilà. Voilà comment faire des faux, je tiens à préciser, des faux cachets de cire, sans seau en métallique, en les faisant vous-même, mais j'ai envie de dire unique parce que ben, vous faites avec vos tampons en vous, de la pâte autodurcissante de chez Action, vos petits supports, un petit scratch derrière, donc bien laisser sécher, il faut qu'elle soit bien dure, et vous voyez, il y en a plein. Voilà, et ben écoutez, je vous laisse, je vous souhaite de passer une bonne après-midi, bonne fin de soirée. Enfin, bonne soirée plutôt, bonne après-midi, bonne fin d'après-midi, bonne soirée, bonne nuit. Voilà, comme ça on aura fait la totale. Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous, bisous, ciao, ciao les loulous!